Donc Saül de l'Amazonie pour tous, c'est un projet un peu atypique qui est porté par le parc amazonien de Guyane, qui est un parc national, et la commune de Saül. La commune de Saül faisant partie du parc amazonien, et c'est un petit village qui est situé au cœur de la forêt amazonienne. Donc moi j'ai été chargé de mission il y a déjà plusieurs mois pour faire une première étude du terrain et voir de quelle manière on pouvait ouvrir la forêt amazonienne aux personnes en situation de handicap, donc tout type de handicap. Et j'ai mené une mission de plusieurs semaines et nous allons développer au mois d'octobre un séjour avec des personnes en situation de handicap pour clôturer en fait cette mission d'audit et d'étude de l'accessibilité et voir grandeur nature un peu ce qui se passe, quelles sont les limites, quelles sont les possibilités de développement et qu'est-ce que ce territoire peut proposer aux personnes en situation de handicap. Je connais l'association Passe-Muraille depuis plusieurs années, on a travaillé ensemble régulièrement. Il était très important pour moi et pour le parc amazonien de Guyane d'avoir ce partenariat et de proposer à Philippe Armény, son président, de participer dans un premier temps comme expert et d'apporter ses compétences, notamment sur l'ensemble des 4 handicaps, et particulièrement avec leurs compétences sur le handicap sensoriel, les handicaps sensoriels, et tout le travail qu'ils font autour de la médiation et de la culture et du développement touristique. Alors l'objet du séjour, donc, après une première phase d'étude, de diagnostic, d'état des lieux, c'est de faire une analyse critique de la situation, de voir avec des personnes en situation de handicap. Donc nous partons avec des collègues en situation de handicap moteur, donc 3 personnes handicapés physiques, donc paraplégiques, qui sont des gens très actifs dans le monde du handicap et de l'accessibilité de pleine nature. Des personnes qui ont une expertise en accessibilité touristique en général, notamment tout ce qui concerne les randonnées de nature, et des personnes qui ont une déficience visuelle et qui apportent aussi une compétence parce qu'ils sont eux-mêmes pratiquants ou en situation de tester et de développer notamment un GPS qui permet aux déficients visuels de circuler seuls, y compris en forêt, c'est-à-dire sous un couvert. Donc le but de ce séjour de 10 jours en forêt amazonienne, c'est d'être hébergé, de faire des activités et d'avoir un regard critique sur ce qui se passe, sur quels sont les aménagements potentiels qu'il faudrait développer, quelles sont les activités intéressantes à développer en fonction des 4 types de handicap, hein, parce que une activité ne va pas forcément correspondre à tout type de handicap, et qu'est-ce qui pourrait être, en termes de développement touristique, quelles pistes pourraient venir dans les années suivantes. Est-ce qu'on va développer de l'accessibilité au sens strict, c'est-à-dire des aménagements, et là, peut-être qu'on est limité par le fait qu'on soit en forêt amazonienne. Est-ce qu'on va développer le service? Est-ce qu'on va apporter des nouvelles technologies, du matériel spécifique? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Sûrement que c'est un peu de tout ça. Mais on va essayer de placer le curseur et de voir jusqu'où on peut aller et de pouvoir développer un programme qui soit cohérent et qui débouche sur vraiment des activités intéressantes, des activités accessibles à tous, sur une période à peu près de 3-4 ans de travail.